Bonjour, c'est Jean-Michel, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis le particulier, je me rends sur mon chantier et je demande à l'entrepreneur de légèrement bouger une cloison pour une raison qui me convient. Et l'architecte, quelques jours après, l'architecte l'apprend, il est furax parce qu'on se rend compte que derrière cette cloison, il y avait une gaine technique et que maintenant le plombier ne sait plus passer ses décharges. Est-ce que je vais devoir payer cette injonction que j'ai donnée en direct à l'entrepreneur? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Votre architecte, il est furieux, il a bien raison, et dans ce cas de figure-là, c'est vous qui devrez payer l'addition. Alors, deux cas de figure sont possibles pour pouvoir gérer ce genre de situation. Le cas de figure numéro 1, c'est vous n'avez pas d'architecte parce que vous avez décidé de vous-même faire les travaux, et donc vous êtes à la fois le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, c'est-à-dire celui qui paye les travaux et celui qui ordonne les travaux et qui les contrôle. Dans ce cas-là, évidemment, vous passez en direct avec l'entrepreneur et vous lui donnez directement les injonctions. Le cas de figure numéro 2, c'est vous avez un architecte et là, vous devez d'office prévenir votre architecte si vous voulez faire une modification. Donc, il ne s'agit pas de passer sur le chantier et de dire à l'entrepreneur, voilà, je voudrais que vous fassiez telle ou telle modification. La première chose que vous avez à faire, c'est prévenir votre architecte. Alors, comment le faire? Il y a plusieurs possibilités. Informez donc votre architecte. Alors, faites-le, vous pouvez le faire par téléphone, vous pouvez le faire par mail, vous pouvez éventuellement lui envoyer un courrier. Mais enfin, bon, de toute manière, la manière la plus sûre, c'est en tout cas de confirmer ça par écrit. Donc, gardez quand même une trace écrite, on ne sait jamais. Il faut savoir qu'un chantier, parfois, ça dure longtemps et qu'il est possible qu'en fin de chantier, on ne se souvienne plus vraiment de qui a dit quoi. Alors à ce moment-là, vous avez quand même toujours ce document écrit qui va vous servir de preuve en cas de contestation ou en cas de doute d'une partie de l'entrepreneur ou de l'architecte. Donc une fois que vous avez informé l'architecte, il ne suffit pas de lui téléphoner ou de lui envoyer un mail et de se dire c'est bon, je l'ai fait et dire à l'entrepreneur vous pouvez y aller, l'architecte est informé. Il faut s'assurer évidemment que l'architecte ait bien reçu l'information. Donc demandez à votre architecte de vous confirmer la réception de votre demande. Celui-ci va étudier la faisabilité, voir si on peut bouger ou pas la cloison. Deuxième chose qu'il faut lui demander et qui est quand même assez importante, c'est même si on sait bouger la cloison, est-ce que ça va avoir une incidence au niveau du coût du poste? Parce qu'il pourrait très bien vous dire, ok, ça va, on peut bouger la cloison. L'entrepreneur bouge la cloison et puis quand le chantier est fini, l'entrepreneur vient vous dire oui mais on a bougé la cloison donc on a dû modifier une autre chose, donc il y a un supplément. Bon, et vous y attendiez pas à ce moment-là, personne ne vous avait prévenu. Donc demandez à l'architecte de valider, de voir s'il y a éventuellement un supplément. Une fois que ça c'est fait, alors à ce moment-là, vous pouvez donc mandater l'architecte et dire à l'architecte ok, s'il y a un supplément, ben je l'accepte, s'il n'y en a pas, tant mieux. Et demander à l'architecte d'ordonner à l'entrepreneur d'exécuter la modification. Ce que je vous conseille aussi, s'il y a des modifications à faire, c'est de passer assez régulièrement sur votre chantier. Si vous prévenez, si vous voulez faire par exemple une modification en dernière minute, parfois vous allez être confronté au problème suivant, c'est que l'architecte, il n'a pas qu'un client, il en a plusieurs. Il peut très bien être en vacances, il peut ne pas avoir décroché. Donc, ce qui peut se passer, c'est que si vous y prenez un peu tard pour modifier un poste, vous risquez de bloquer l'entrepreneur. Lui va vous dire, mais attendez, moi, s'il faut bouger, je dois le savoir pour demain matin, parce que demain matin, mes hommes sont là, et justement, ils vont commencer la journée par ce mur-là. Donc, vous n'avez pas su joindre l'architecte, et là, on se retrouve dans un problème où l'entrepreneur n'a pas l'information, l'architecte n'est pas joignable, et donc, de ce fait-là, vous arrivez à un problème où vous n'osez pas faire modifier et vous ne pouvez pas tant que vous n'avez pas eu l'accord de l'architecte. Donc c'est important d'aller assez régulièrement sur son chantier et d'essayer au maximum d'anticiper. Donc peut-être de se dire, parfois on le sait à l'avance, tiens, la pièce sur le plan, je ne me rends pas bien compte de la taille qu'elle va avoir. Une fois que vous êtes sur le chantier, que vous vous promenez sur votre dalle en béton, n'hésitez pas par exemple à demander à l'entrepreneur de déjà faire un léger tracé, ou même vous-même, vous prenez un mètre, vous prenez la mesure que vous avez sur votre plan, vous faites un léger tracé pour vous rendre compte un petit peu des dimensions et pouvoir éventuellement anticiper et dire par exemple à l'avance à votre architecte,
tiens, pour cette pièce-là, j'ai un peu l'impression que ça va être trop petit, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on ne regarderait pas, une fois que le premier mur de façade, par exemple, est monté, est-ce qu'on n'aurait pas ça à l'esprit de pouvoir éventuellement la bouger? Donc déjà, essayer en amont de prévenir la modification pour que tous les intervenants aient la possibilité de s'organiser. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez important. C'est pas dans la pratique toujours facile à faire parce que qu'on n'est pas du métier, on ne se rend pas toujours compte. Mais voilà, je vous invite dans la mesure du possible à anticiper plutôt que de s'y prendre à la dernière minute. Donc retenez une chose, vous avez payé quelqu'un, vous avez missionné quelqu'un pour gérer votre chantier. C'est lui le chef. À partir du moment où vous avez un architecte, tout doit passer par lui. Si vous demandez une modification, ça passe par lui. Si vous demandez un supplément, ça passe par lui. La validation des factures et les paiements, ça passe par lui. Vous devez d'office attendre son accord pour tout. Si vous commencez à aller en direct, demander à l'entrepreneur d'effectuer des tâches, ça revient au même que d'avoir un orchestre et d'avoir deux chefs d'orchestre qui en même temps dirigent l'orchestre. Ça ne peut pas fonctionner, ça va être une cacophonie. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et surtout, prenons soin de nous.